Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Florence Després, thérapeute en soins quantiques et hypnose multidimensionnelle, nous parle ce soir de la guérison multidimensionnelle. Elle explique que le processus d'évolution naturelle de l'être humain passe par la prise de conscience de nos conditions d'incarnation, de nos héritages familiaux, de nos traumatismes collectifs et de notre héritage cosmique. En maîtrisant nos facultés intuitives, nous apprenons à naviguer dans l'inconnu et à dissoudre les barrières intérieures qui nous empêchent de voir notre potentiel infini. Florence nous invite à intégrer tous les aspects multidimensionnels de nous-mêmes afin d'incarner une conscience unifiée. Au cours de la conférence, nous explorerons les lois universelles des champs énergétiques, le discernement dans nos manifestations, les clés et outils pour la guérison multidimensionnelle, les aspects de l'ADN dormant et activé, ainsi que les résistances de l'ego face à son évolution. Florence est experte dans ces domaines et nous guide pour nous connecter à notre plus haute fréquence vibratoire et incarner notre être multidimensionnel. La synthèse de ce texte est axée sur l'idée que notre objectif en tant qu'être humain est de se reconnecter à notre véritable essence et de réintégrer notre fragmentation intérieure. Nous sommes tous encodés d'une manière unique qui crée notre signature vibratoire spécifique. Nous sommes interconnectés avec l'univers et soumis à ses fréquences, notamment la fréquence du cœur, 432 Hz. Nous devons nous aligner sur ces fréquences et maintenir l'équilibre interne pour être en harmonie avec la Terre et tout ce qui nous entoure. Les lois fondamentales de l'univers sont le rythme et la vibration, et nous sommes une symphonie en constante évolution. Chacun a un son différent qui correspond à certaines fréquences plus que d'autres. Notre objectif est d'expérimenter pleinement notre potentiel en étant en harmonie avec ces lois et fréquences. La loi de la résonance explique que certaines fréquences peuvent être en harmonie avec notre propre fréquence, tandis que d'autres peuvent être dérangeantes. Cela montre que tout dans l'univers est simplement une expression différente de la source, sans jugement. La loi de cause à effet indique que tout ce qui n'est pas en harmonie avec les lois universelles aura des conséquences négatives. La loi des cycles explique que tout sur Terre fonctionne en cycle, y compris nos incarnations et les schémas qui se répètent. Nous sommes légalement soumis à des changements de fréquence et d'octave qui peuvent conduire à des cycles de répétition ou à une évolution vers des fréquences plus élevées. L'intelligence divine de l'univers s'organise de manière automatique et interconnectée, comme en témoignent les mouvements des arbres, des animaux et des climats. Cela montre qu'il y a quelque chose au-delà du mental qui gouverne l'univers. Dans le domaine de la morphogénétique, nous recevons une auto-organisation et une information qui se produisent également au niveau physique du corps. En ce qui concerne la question de comment se remettre d'un traumatisme professionnel causé par des accusations infondées, il s'agit d'un processus évolutif qui peut nécessiter une exploration multidimensionnelle. Le traumatisme est un moment où l'incapacité à traiter les informations crée une fracture, et il est possible de remédier à cela en ramenant de l'amour et de la lumière, en changeant de perspective et en utilisant des techniques de reprogrammation de l'ADN. En ce qui concerne les ateliers proposés, l'un d'eux porte sur la conscience et la protection de notre sphère énergétique, la libération de l'information stagnante dans le corps et l'équilibrage des centres énergétiques. L'autre atelier aborde le développement des chakras supérieurs pour être plus connectés au divin. Ces ateliers pourraient potentiellement aider à trouver des réponses et à se remettre du trauma mentionné précédemment. 2 ateliers sont proposés pour explorer la multidimensionnalité et la guérison des mémoires. Le premier atelier abordera le réveil des corps intérieurs, la géométrie sacrée du corps et les voyages multidimensionnels. Le deuxième atelier se concentrera sur la guérison du masculin et féminin sacré, la transmutation des mémoires et l'intégration des fractales de soi. Des soins collectifs d'harmonisation et d'activation de l'ADN seront également proposés. Les ateliers sont accessibles à un prix abordable et offriront des réponses aux participants concernant leurs défis personnels. Des techniques telles que l'ancrage, le nettoyage, la protection et l'alignement seront enseignées. Il sera également possible de découvrir la technique du Body of Glass permettant de devenir invisible. Ces ateliers offriront des outils pour se protéger énergétiquement et explorer les origines des traumatismes. Il sera possible de travailler directement sur les points d'ouverture de la sphère énergétique pour comprendre les raisons de ces ouvertures et les guérir. Les ateliers offriront une approche complète de la multidimensionnalité et de la guérison des mémoires.
La pratique de la protection spirituelle nécessite du temps et de la pratique régulière. Au début, cela peut sembler difficile, mais avec le temps, cela devient automatique et naturel. Des situations comme un incendie dans la salle à manger peuvent être vues comme des signes de désalignement et nécessitent une introspection émotionnelle pour comprendre ce qui doit être transmuté. Les ateliers de Florence peuvent aider à conscientiser et à travailler sur ces blocages. Les programmes de la matrice, les traumatismes collectifs, les ancêtres, les vies antérieures et les dimensions interdimensionnelles peuvent également être explorés lors des ateliers. Des défis seront également présentés pour permettre aux participants de progresser sur leur cheminement spirituel. Dans les 13 dimensions de la matrice, nous expérimentons la dualité entre l'amour et la peur, la séparation et l'unité. Il est important de prendre conscience de tous les aspects multidimensionnels de nous-mêmes, tels que les aspects galactiques, reptiliens, angéliques et dragons. Pendant le sommeil, nous travaillons sur la réintégration de ces aspects, ainsi que sur la transformation des contrats énergétiques et karmiques. En reconnectant à notre ADN multidimensionnel, nous activons notre potentiel, changeons notre structure géométrique et expansons notre lumière. Explorer notre ADN ancestral et celui de la Terre permet également de devenir des êtres humains hyper efficaces et en expansion de lumière. Tout dans l'univers est fréquence et géométrie sacrée, et notre ADN est une expression de ces structures géométriques. L'activation de l'ADN et le changement de sa structure géométrique permettent de connecter à des fréquences plus élevées, d'explorer des dimensions supérieures et de favoriser la guérison. Par exemple, la fréquence de réparation d'ADN est de 528 Hz. Des expériences ont montré l'impact des fréquences sur l'eau, qui représente une grande partie de notre corps. Certaines fréquences, comme 440 Hz, peuvent être dissonantes par rapport à la fréquence harmonieuse de la Terre qui est de 432 Hz. Il est recommandé d'écouter des fréquences harmonieuses pour entrer dans un état d'homéostasie. L'atelier aborde également la guérison à partir du point 0, qui est l'incarnation de la neutralité et du non-jugement, et permet de changer sa structure interne et d'accéder à d'autres dimensions. L'intégration des aspects masculins et féminins ainsi que la guérison collective font également partie du processus. La vie propose des phases d'intégration, d'expansion et de guérison qui font partie de notre cheminement. Il est essentiel de se connecter à son corps et de ressentir avant de passer à d'autres niveaux de développement. La connexion avec son corps permet de savoir quelle est la réelle information qu'il transmet, plutôt que de se baser sur la pensée. Il est important de maîtriser ses émotions et perceptions pour pouvoir entrer dans un état de neutralité. Une fois cette connexion établie, il est possible d'entraîner sa lucidité et de se connecter à ses aspects interdimensionnels. Cela permet de réintégrer les mémoires et de se connecter à la conscience unifiée, afin d'éveiller la conscience dans nos différentes fractales et d'expanser notre lumière. Les aspects multidimensionnels et l'intégration entre le corps physique et le corps éthérique seront explorés plus en profondeur lors des ateliers. Lors des soins, il est effectivement possible de se connecter à ces guides spirituels pour recevoir leur aide. Il est essentiel d'avoir une conscience de soi et de faire le travail intérieur sans interférence parasite lorsqu'on se lance dans un travail de guérison. L'exploration multidimensionnelle émet une fréquence qui permet des transmutations dans le corps, et il est donc important de travailler avec ces aspects multidimensionnels. Lorsqu'il travaille avec des personnes atteintes de maladies comme le cancer, l'intervenant a une équipe de médecins célestes qui l'aident. Pendant l'atelier, il y aura des méthodes et des points d'entrée expliqués pour que les participants puissent faire une séance collective, mais l'objectif est de devenir autonome dans sa guérison. Les ateliers seront disponibles en replay pour que les participants puissent les refaire autant de fois qu'ils le souhaitent. La protection peut parfois ne pas suffire lorsqu'on soigne, et il est important de faire régulièrement de l'hygiène énergétique pour explorer la multidimensionnalité. La curiosité, la joie et le discernement sont nécessaires pour accueillir les différentes fréquences et ne pas ouvrir la porte à celles qui sont malveillantes. L'objectif global est d'offrir aux participants une grande palette d'outils pour devenir autonomes dans leur guérison et vivre une expérience terrestre plus agréable. Lors de la conférence, il a été mentionné que certains participants ressentaient un manque d'outils dans leur pratique spirituelle, mais qu'ils avaient récemment commencé à les utiliser malgré cela.
Nathalie exprime également son enthousiasme à participer aux ateliers et Florence confirme qu'ils seront ravis d'accueillir tout le monde. Il souligne également que les ateliers peuvent être suivis en direct ou en replay, et que peu importe le moment où ils sont visionnés, les participants auront toujours accès aux conseils et aux bienfaits des ateliers. Une question est ensuite posée sur pourquoi nous sommes connectés aux êtres extraterrestres à certains moments et pas à d'autres. Florence explique que cela dépend du processus d'éveil et d'expansion, et que plus nous nous éveillons, plus nous nous reconnectons à ces aspects. Cependant, il peut également y avoir des phases d'intégration où nous devons être plus présents dans la réalité concrète. Elle mentionne également que cela fait partie de notre évolution et de nos choix d'incarnation, et que certains individus naissent avec leur ADN déjà activé, ce qui facilite leur connexion à ces êtres. En conclusion, Florence et Nathalie remercient Stéphanie pour son introduction et encouragent les participants à utiliser les outils enseignés lors des ateliers pour mieux faire face à leurs défis. Ils comparent également l'utilisation des outils à l'utilisation d'un tournevis pour fixer une chaise, soulignant que l'utilisation correcte des outils est essentielle pour obtenir des résultats positifs. Dans cette synthèse, il est mentionné qu'il y a toujours de nouvelles opportunités à saisir et que les spectateurs peuvent poser des questions à Florence par courrier électronique. L'importance de l'auto-soin et de l'utiliser pour aider l'humanité est également soulignée. Des participants, Muriel et Francine, sont accueillis et les téléspectateurs sont invités à s'inscrire aux ateliers de Florence. Enfin, les remerciements sont exprimés pour la fidélité des spectateurs et leur engagement à prendre soin d'eux-mêmes et de la planète.